125. Nice. That's good. Hey, be careful, man. People drive crazy around here. Yeah, I know. Hi. Huh? Oh, thank you. Am I allowed to go up there and just go back down? Yeah. Yeah? Okay, I was just wondering if it was like private or something. Yeah, you can go up. Okay, cool. Thanks. Ah, bah on est arrivé en haut. Stylé. Proprement. Classe, tout ça, classe. Bon, c'est cool, j'ai demandé poliment au mec, c'est un hôpital, j'ai demandé si je pouvais grimper au-dessus du parking. Il m'a dit ouais, y a pas de souci. Il m'a dit j'aime bien ta Honda Grom. Je vais faire Cimer poteau. Cimer la famille. Ah, c'est cool. C'est cool que je puisse grimper ici tranquillement. Ils s'en foutent. Comme ça je peux avoir une belle vue. Une tuerie. Je pense qu'on va essayer de se diriger vers le Capitole là-bas. Voilà. Je vais essayer de trouver la bonne route pour y accéder. Puis on va voir ce que ça donne. Comme on peut voir, enfin je sais pas, c'est un peu loin du coup, mais c'est un peu de type, la construction est de type Panthéon, néoclassique, tout ça. Donc je vais voir si je peux y accéder. Je pense pas rentrer, enfin du moins pas aujourd'hui. Juste me balader en moto juste devant pour voir un peu l'architecture quoi.
Donc voilà, puis voilà, je me ferai un petit chemin là dans le centre-ville, puis on verra bien. Donc voilà, bah écoute, big up à l'infirmier qui m'a laissé monter ici sans poser de soucis, voilà, un samedi après-midi tranquillement. Je fais un dernier tour au-dessus. Ça fait un moment que je me dis qu'il faudrait que je monte sur les parkings en hauteur comme ça, mais à chaque fois, il y en a plein où il faut payer quoi, à l'entrée avant de pouvoir monter. Mais celui-là, j'ai pas vu d'indication, c'est pour ça que je me suis permis. Puis quand je suis arrivé à l'entrée, il y avait un infirmier, j'ai poliment demandé. Puis voilà quoi, ça se passe tranquillement, quand on demande poliment aux gens. Donc voilà. Par contre, ça fait un de ces boucans gros quand je suis en train de monter là-dedans, dans le souterrain. Enfin, le souterrain, on se comprend quoi. Ça fait vraiment un boucan pas possible quoi. Allez, c'est parti. Et voilà, on est sorti. Bon, direction Capitole, hein, on va essayer de se démerder. Honnêtement, je connais pas trop la route. Je suis déjà passé devant, mais je sais même pas comment j'ai fait. Me regarde pas comme ça, toi. Je te jure, les gens ils savent pas prendre les ronds-points ici. De toute façon, il n'y en a qu'un seul dans le centre-ville, donc ces Américains gros avec les ronds-points, c'est pas ça. Hein. Oula, mais non, ça va se fermer. Putain. Vas-y, on passe en dessous. Ah, si je déconne. Encore un tonne 15 plombes là. À l'époque, je travaillais pas loin. Je travaillais dans le quartier là, du centre-ville. Et avant, je connaissais peu les routes qui menaient au travail. Et donc, je passais toujours par là. Et des fois, j'étais juste à 2 minutes de travail. J'arrivais le matin, puis il y avait le train qui passait, les barrières qui se fermaient. Des fois, j'attendais 10 minutes, quoi. Je crois mon record, ça devait être 25 minutes. Alors, des fois, ça c'était avant que je trouve les chemins annexes quoi, parce que je te dis mec, gros tu fais un pont et terminé, après on passe par dessus, mais non, c'est le Far West ici gros. Alors, où c'est qu'on est, Pouet, hôpital, urgence. Donc tout ça c'est c'est le, comment on appelle ça, le CHU, le centre hospitalier universitaire. Ah, Lincoln, je crois que c'était ça. Je crois que c'était, fallait que je tourne là-bas. Je vais faire demi-tour. On y va pas. Vas-y, on y va. Ah, je vois le dôme. Nickel. Nickel.
Donc le Capitole, hein, pour ceux qui savent pas, c'est chaque État des États-Unis, il y a un Capitole. C'est ouais, c'est un peu comme on peut dire la mairie de l'État, si on peut dire ça ainsi. C'est un peu la Maison Blanche de l'État, quoi. Il y en a 50 quoi dans le pays pour 50 États. Et il me semble qu'elles se ressemblent plus ou moins toutes. C'est-à-dire qu'elles sont toutes un peu sur l'architecture néoclassique, un peu type Panthéon, quoi. Architecture romaine, on va dire. Ah, c'est tranquille, il y a son père ici, c'est tranquille. State Capitol Park, comme on peut lire à l'affiche là, juste là. Alors. Il va falloir que je me trouve une petite entrée pour accéder aux marches, quoi. Ça pourrait être stylé. Ah bah peut-être vers la gauche là, non? C'est parti. Ah, voilà, hein. On y est. C'était facile. Ah mais il y a des gens. Je sais pas s'il y a des constructions là, apparemment des réparations, mais là il y a une statue d'une Amérindienne visiblement. Ah bah ouais. C'est la saison des des remises des diplômes, donc effectivement là on voit une jeune étudiante qui vient probablement d'avoir son diplôme universitaire, que ce soit une licence ou un master, je sais pas, ou autre, mais petit shooting photo tranquillement. Je vais me balader un peu autour pour voir. Ouais, un de ces quatre, faudrait que je rentre à l'intérieur pour voir du coup. Je sais pas si on peut filmer par contre, mais... Ok, ça mène à un parking, ouais. Senate, parking du Sénat, réservé au Sénat, ok. Dis donc, ça commence à timper un peu le soleil là. Il faisait frais aujourd'hui, je me suis dit parfait. Voilà. Hein. Je suis sur le Connaît Sénat là. Sénator. Ah oui, c'est tous les noms des sénateurs. Ils ont tous leur place de parking du coup. Président pro tempore. Chef justice. Sénateur Simpson. Sénateur Bergstrom. Sénateur, ouais. Et ça c'est quoi? Réserve Senate, ouais. Bon. Stylé. Et du coup au-dessus du dôme il y a une statue, une sculpture, non pas une sculpture, une statue quoi on va dire d'un Amérindien. Bah, il a sûrement un nom mais je sais pas qui c'est. Mais voilà. Représente quoi. Attends, je vais faire un tour là-bas vite fait.
Ah ouais, ça a changé. Ah, j'avais jamais vu ces nouveaux bâtiments là. Donc en fait là, tu vois un peu plus loin, on est sur la 16e rue. Et c'est le quartier un peu, comment dire, hipster. Voilà, c'est trucs hipster, je sais pas comment trop expliquer, c'est... En fait, c'est un peu tout ce qui est un peu artistique, tu vois, les jeunes qui sont dans leur vingtaine et qui font un peu des trucs indépendants et tout ça. Tu vois, ils viennent vivre dans ces vieilles baraques là, qui sont plutôt stylées, il y en a des colorés et tout. Ça c'est des trucs un peu plus récents ou plus retapés quoi. C'est nouveau ça, j'ai jamais vu. Mais voilà, ils sont dans les arts, ils font pas mal de festivals et tout. Il y a des artistes de rue souvent. Il y a des petites pizzerias, des petites pâtisseries vraiment en mode underground quoi. Enfin, c'est indie quoi. C'est l'esprit indie, un peu hipster. Tout ce qui est thrift store, tu vois, magasin vintage de seconde main. Ouais, tu vas voir. Voilà, Plaza District. C'est un peu là que ça commence, on va dire. Donc là, il y a un truc à ramen. Là, il y a un pub. Des trucs de tatou, des trucs de CBD. Putain, ils ont retapé des trucs par contre. Ça fait un moment que je suis pas venu ici. Là, il y a un espèce de théâtre, là. Ça, c'est la friperie que je te disais, là, en mode vintage. Il y en a genre 2-3. Tu vois, tranquillement. Là, il y a un truc à bière. Là, il y a le... Je sais pas où il est passé. Il y avait une pizzeria. Ah, il est là. Le Slice Shop, je crois. Ça doit être ça. Tranquillement, c'est-à-dire on va prendre un droit de vite fait. Et voilà. C'est un peu le quartier hipster, quoi. Hop là, le petit trou dans le machin. Les gars, faut qu'ils refassent la route ici, sérieusement. Il y a trop de nids de poules, gros, je te jure, ici. C'est incroyable. C'est pas très moto-friendly ici, je te jure. Les gars, je vais être honnête avec vous. Honnêtement, c'est vraiment pas une ville qui est sympa pour faire de la moto. Et pas que la ville, c'est juste l'état en entier, quoi. L'état d'Oklahoma dans lequel je vis là, c'est vraiment pas cool pour la moto. C'est de la merde, gros. Ouais, honnêtement, c'est vraiment pourri pour la moto ici, gros. Même pour ceux qui sont avec des motos plus grosses, quoi. Tout ce qui est Harley, moto de sport, on s'ennuie, gros. Honnêtement, de toute façon, c'est toujours tout droit là, les routes. Toujours tout droit, c'est large, y a rien à voir en moto. Enfin, moi honnêtement, voilà, je me fais un peu chier. Voilà, je sais que ça fait pas longtemps que j'ai acheté cette moto là, mais quand même, ça fait 6 ans que j'habite là. J'ai fait quand même pas mal de tours en voiture, hein, je conduis tous les jours quasiment. De toute façon, je suis obligé, il n'y a pas de transport en commun, c'est tellement... Enfin, voilà, j'allais dire que c'est pourri, quoi. J'ai pas envie d'être trop méchant, quoi, mais c'est vraiment... Je pense, tu vois, ça vaut pas le coup d'être en moto ici. J'étais nostalgique, je voulais la moto, j'ai passé le permis moto parce que quand j'étais en France j'avais le permis 50 cm3 quoi. Voilà, je suis content d'avoir eu le permis moto parce que voilà, c'est quelque chose que je vais garder, tu vois. Mais honnêtement là, déjà on se fait chier sur les routes. Deuxièmement, regarde, ça double à droite, à gauche, en même temps, mec, je te jure gros. Les gens ils savent pas conduire. Il y a des nids de poules partout. Les routes sont très mal entretenues. Le seul truc qui est bien, c'est que l'essence est pas cher. J'ai fait un plein tout à l'heure, 1 euro. Hein, honnêtement, j'ai 1,11 $. On va arrondir à 1 euro, 1 dollar quoi. Voilà, c'est le seul truc qui est bien, c'est que c'est l'essence qui est pas chère quoi. Là tu peux te faire plaisir avec un plein à 1 euro quoi. Je te laisse compter le nombre de kilomètres que tu peux faire avec ça. Tu vois, c'est tranquille quoi. Mais honnêtement, je me fais vraiment chier. Moi
moi je m'en sers que pour le plaisir, tu vois, je m'en sers pas vraiment pour aller faire des courses ou quoi, parce que y a trop de vols, quoi, tu vois. Moi j'ai jamais eu de soucis, mais j'en entends parler à chaque fois, tu vois. Tu vas laisser ta Honda Grom, c'est un véhicule qui est relativement petit quand même, hein, ça se met rapidement dans un pick-up truck là qu'on peut voir à ma droite. Voilà, ça se met là-dedans, avec 2 personnes, ils te rentrent ça là-dedans, et après voilà. Il n'y a pas d'esprit petite moto, scooter, etc. ici. Voilà, c'est pas les petites villes comme on a en France. Du coup, c'est la culture des grosses voitures principalement, et puis des grosses motos. Et donc voilà, si les gens ils voient une petite moto, là tout à l'heure il y avait un gars qui était sur la rue, il disait ah le mec il est en pit bike. Genre ouais, ça a un peu la taille d'un pit bike si tu veux, sauf que c'est pas vraiment un pit bike, c'est une moto légale en 125 cm3. Mais c'est que les gens, tu vois, ils connaissent pas, tu vois, tout ça. Tu te ramènes en Vespa ou en scooter, les gens, enfin, il y en a très peu, quoi. Il n'y a pas cette culture-là. Et donc, du coup, c'est vraiment dangereux parce que les gens, ils sont pas habitués aux gens en moto, donc ils ne te voient pas arriver. Ils sont pas polis avec toi, dans la majorité des cas, quoi. C'est vraiment pas moto-friendly. Et honnêtement, je pense que je vais vendre ma moto. Certes, je pourrais la garder dans le garage et m'en servir juste pour faire des balades. Je pense que c'est ce que je vais faire en attendant. Bah, c'est ce que je fais d'ailleurs, hein. Comme j'ai dit, je m'en sers pas vraiment pour faire les courses ou pour aller chez les gens. Je m'en sers juste pour rouler, tu vois. Je la garde nulle part, tu vois, je suis toujours dessus. Et je pense sûrement la vendre d'ici la fin de l'année, quoi. Fin 2020, je pense que je vais vendre ma moto parce que je prends des risques pour rien, honnêtement. Je prends des risques pour rien, et si je termine à l'hôpital, gros, ça va me revenir à tellement cher, quoi. C'est tellement cher les hôpitaux ici, tu laisses tomber, quoi. Donc j'ai pas envie d'avoir d'accident. Et voilà, faut savoir que n'importe qui est en moto, il y a vraiment beaucoup plus de chances d'être dans un accident mortel que si tu étais en voiture. Donc franchement, je prends des risques pour rien. En plus, ouais, le gars il faisait un signe de tête, il aime bien ma moto. Voilà, ils aiment bien la moto, voilà, tranquillement. Mais honnêtement, moi je suis un mec qui adore le outdoor. J'adore faire des randonnées. J'adore le vélo, mec. J'ai toujours été à fond sur le vélo. J'ai toujours kiffé faire du vélo. Et gros, j'ai vu des accidents. Enfin, je les ai pas vus, mais j'ai lu sur des forums, quoi. Enfin voilà, je suis inscrit sur des forums de motards, etc. Il y a des gens, gros, ils se font exploser la beuge. Il y a des gens qui se sont fait exploser la beuge parce qu'il y a des mecs en voiture qui les ont dégommés sur le côté à moins de 50 km à l'heure. Et le mec il était obligé d'être amputé, quoi, amputé de la jambe, gros. Juste parce qu'il y a un gars qui n'avait pas calculé qu'il y avait une moto, il lui a rentré sur le côté et le mec a perdu la beuge, quoi. Franchement, je serais foutu. Enfin, personne n'a envie de perdre une partie de son corps, quoi, c'est normal. Mais voilà. Moi j'ai une voiture, tu vois, je suis pas obligé d'être en moto. Et je prends des risques à chaque fois. Et ça c'est pour tout le monde, hein, même pour les gens en voiture. On est tous exposés au risque quand on est sur la route, quoi. Mais vu que pour moi c'est pas nécessaire d'avoir une moto et que c'est un peu toujours le même parcours ici, enfin toutes les rues elles se ressemblent, c'est toujours des lignes droites, des lignes voilà, tournant perpendiculaires à 90 degrés, enfin voilà, c'est un peu dangereux quand même. C'est plus dangereux d'être en moto ici que de faire de la moto dans les villes françaises, quoi, on va dire. Et honnêtement, c'est pas mon kiff, tu vois. Je m'amusais beaucoup plus en Ludix, en scooter dans les villes à Dijon que faire de la moto ici, honnêtement. Voilà, donc je pense honnêtement que, tu vois, je me fais plaisir avec la moto là cette année. Alors après je vais la revendre, quoi, tranquillement. Parce que voilà, c'est toujours pareil ici, tu vois.
faut vraiment choisir son environnement quoi quand on prend une moto. Parce que c'est l'environnement qui fait que qui va développer l'expérience quoi que tu vas avoir avec ta moto. Et franchement là mon environnement actuel il n'est pas vraiment propice à la moto et encore moins pour les motos de centimètres cubes réduits quoi. Là je suis en 125. Ouais, c'est vraiment on se fait chier quoi. Voilà, je pense que je l'ai assez dit. Et voilà, je vous annonce quoi que je vais probablement revendre cette moto cette année. Quand je pense qu'il y a des motards, et enfin, je sais même pas si on devrait appeler ça des motards, mais je vois des gens qui conduisent sans casque, parce que le casque n'est pas obligatoire ici, sans casque, t-shirt, short, les mecs qui s'en battent les couilles gros. Et putain, t'as vraiment de la chance quoi de pas avoir d'accident, et j'espère que ça t'arrivera pas un jour, parce que les gens qui conduisent sans protection, gros moi tu connais hein, sur tous les motovlogs que t'as vu, je porte toujours la même chose, tu vois. Le pantalon avec les genoux rembourrés là. J'ai aussi du rembourrage au niveau des hanches. J'ai la veste avec les coudières, les épaulières, etc. Le casque intégral. Et les bottes. Toujours, à chaque fois que je suis en moto, je suis toujours équipé. Mais il y a vraiment des gens qui n'ont pas peur, quoi. Oh, je vois des couples de vieux en Harley. Le mec qui conduit la moto, il a sa nana derrière. Sans casque, les deux sans casque. Mais gros, mais moi si j'avais un accident avec quelqu'un, mon passager, qu'un accident, je m'en voudrais à vie quoi. Putain, t'imagines avoir la mort sur sa conscience comme ça? Je sais pas moi ça me fait bader. Donc voilà, je pense que j'ai assez blablaté. Je vous ai donné mon avis sur comment c'est de faire de la moto à Oklahoma City. Et voilà, une petite mise à jour d'où c'est que j'en suis quoi. Et voilà, tu vois, je sais pas moi, un jour j'ai envie d'avoir une famille, tout ça, j'ai vraiment envie de minimiser les risques. Et c'est pas la faute du motard hein. Souvent c'est pas la faute du motard, même si ce serait souvent le cas aussi, mais je veux dire c'est souvent la faute des autres quoi, qui te voient pas et qui te rentrent dedans, et c'est vraiment con quoi. Donc voilà, c'est soit tu mènes la vie de motard, soit tu la mènes pas. Moi honnêtement je pense que je vais prendre ma retraite, du moins tant que j'habite dans cette ville, je vais prendre ma retraite de la moto parce que ça en vaut pas la peine. Après peut-être un jour, tu vois, si j'habitais je sais pas dans une ville européenne, tu vois, à forte concentration, ou alors dans un village où je pourrais me balader en motocross, là c'est autre chose, tu vois. Mais ici gros c'est toujours le bordel, il y a des accidents tous les jours là. Et il se passait quoi là? Je crois que le mec il avait un accident là. Rien que l'autre jour là-bas j'en ai vu un gros. Ils savent pas conduire gros. Et je vous montre même pas comment c'est sur les autoroutes gros. C'est Bagdad. Ah je te jure gros. C'est hardcore. Donc voilà, honnêtement, c'est assez stressant de conduire avec ces gens-là. En plus, avec une moto qui est pas vraiment imposante, quoi, soyons honnêtes. Au moins, je fais un peu plus de bruit avec le pot, mais voilà. Donc, je sais pas encore combien de motovlogs je vais faire. Hein. De toute façon, à chaque fois, c'est un peu les mêmes aventures. Donc voilà, c'était des aventures au moins, tu vois, un peu temporaires. Donc voilà, au pire j'aurais vécu ma petite expérience en Honda Grom aux États-Unis. Et puis voilà, après pas de regret hein. Pas de regret. Il y aura regret que si je me bouffe et j'ai un accident et que je termine à l'hosto et que j'ai perdu un bras ou une jambe. Là
Voilà gros, je vais m'en vouloir toute la vie. Mais sinon non, pas de regret, tu vois, vraiment machine vraiment sympa à conduire. J'aurais aimé pouvoir conduire cette Honda Grom, cette Honda MSX en France, ça aurait été vraiment le délire. Mais ici honnêtement, putain gros, la voiture est king ici gros, il n'y a que la voiture gros, il n'y a que ça qui compte, tu peux rien faire d'autre gros, je te jure. Donc voilà. C'était mon blabla du moment. Donc écoutez, comme toujours, hein, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce vert, petit commentaire tranquillement. Tu me donnes ton avis. Si tu me dis que je suis en train de rage quit, que je suis pas un vrai motard, je m'en bats les couilles gros. Hein. Tu dis bien ce que tu veux, moi je mène ma vie. Et après voilà, faut savoir être intelligent et s'adapter au mode de vie qu'on veut et puis au choix qu'on fait. Donc voilà, moi j'aime la moto, j'ai toujours trouvé ça sympa. Mais bon, voilà, comme j'ai dit, il faut aussi peser le pour et le contre avec l'environnement dans lequel on se situe. Et puis des fois, faut pas avoir peur de tourner la page, qu'est-ce que tu veux, hein, c'est comme ça. Donc voilà, bah écoutez, sur ce je vais vous laisser là, puis on se dit à la prochaine. Prenez soin de vous, gros bisous et bye bye, ciao, bisous. Ah, tu vois, qu'est-ce que je disais? Et quel FDP, sérieux? Putain les gars, mais...